Salut à tous, aujourd'hui nous allons plonger dans le monde passionnant du développement des applications Android en utilisant le puissant ChatGPT. Notre objectif sera de développer en 10 minutes au moins une application simple et basique. Et à la fin de cette vidéo, on testera ensemble cette application sur le téléphone Android. Vous êtes prêts? Donc, c'est parti. Alors, pour rendre cela possible, j'utilise une méthode assez particulière. Il s'agit de la méthode du Web App. Normalement, si on veut développer sur Android Studio, on utilise du XML pour la partie graphique et les langages comme le Java ou le Kotlin pour la logique. Mais ça risquerait de nous prendre beaucoup de temps, même en utilisant ChatGPT. Mais sachant qu'on veut développer une application assez rapidement et facilement, nous allons utiliser la méthode du Web App. Cela veut dire que notre application sera codée par ChatGPT comme un site internet avec du HTML, CSS et JavaScript. Dans le cadre de cette vidéo, nous allons directement demander à ChatGPT 5 idées d'applications faciles à développer. Donc, donne-moi 5 idées d'applications faciles à développer. Donc là, on a 5 idées. Liste de tâches collaboratives, journal intime numérique, convertisseur d'unités, application de suivi de dépenses, générateur de citations inspirantes. Donc, parmi ces idées, nous allons choisir, par exemple, journal intime numérique. Donc maintenant, on va lui demander le code de notre application. Donc, je veux que tu me donnes une web app qui fait les fonctionnalités d'une journal intime. Entre parenthèses, HTML, CSS, JavaScript. Donc, maintenant que nous avons notre code, pour le tester rapidement, nous allons sur notre bureau, nous allons créer un fichier texte et ensuite on va modifier le nom et l'extension du fichier en mettant index.html. Ensuite, on va faire clic droit sur ce fichier et on va l'ouvrir avec un éditeur de code quelconque. Moi, dans cette vidéo, j'utilise Visual Studio. Donc, ChatGPT nous a fourni un code en 3 parties. Bon, pour éviter de créer 3 fichiers différents, on va juste modifier notre fichier index.html. On va rajouter une balise style et une balise script. Ensuite, on va copier le CSS dans la partie style et le JavaScript dans la partie script. Donc, pour pouvoir voir et tester le code fourni par ChatGPT, il suffit juste de double-cliquer sur le fichier index.html qu'on avait modifié tout à l'heure. Donc, maintenant qu'on a pu ouvrir notre web app, on va le tester rapidement. Donc, on écrit juste quelques trucs et on essaie d'enregistrer ces trucs-là. Et on voit que ça marche parfaitement. Et maintenant, si on veut voir le format que ça va avoir sur le téléphone, on fait clic droit, inspecter et ensuite on va sur le petit logo en haut à droite qui a la forme d'une tablette. Et on peut voir que on a un format plutôt comme les téléphones. Et on peut continuer à tester notre application avec ce format-là. Maintenant, on passe à l'étape finale qui consiste à configurer et lancer l'application sur le téléphone Android. On va créer un nouveau projet, le nom du projet, et on choisit comme activité un empty activity. Et ensuite, on fait finish et on attend que Android Studio télécharge les dépendances nécessaires pour le développement. Maintenant, on est face à 2 pages principales, une partie XML et une partie Java. En vrai, on va les modifier juste pour indiquer à Android Studio que le code qu'il va charger, ce sera du HTML et non pas du XML ou du Java. Donc, dans la partie XML, on va effacer le text view et on va changer le constraint layout en linear layout. Et à la place de notre text view, on va mettre une web view avec les dimensions match parent
et aussi on va lui donner un ID WebView. Et pour la partie Java, je fournirai dans la description le code exact à mettre pour que la page puisse bien se charger. On va maintenant créer un dossier dans lequel on va mettre notre fichier index.html. Donc, on va sur App, on fait clique-toi et ensuite on fait New, on fait Folder et ensuite on fait Asset Folder. Et là, on a juste à faire Finish et on voit que juste dans la liste des fichiers à gauche, on a notre dossier Asset qui a été créé. Pour lancer l'application Android sur notre téléphone, on doit activer le mode debug qui est dans l'option développeur des téléphones Android. Et ensuite, juste de brancher le téléphone et directement Android Studio va le détecter et nous, on aura juste à le lancer. Donc voilà, vous avez réussi en seulement 10 minutes à faire une application Android. Donc je sais que normalement si vous mettez plus de temps à le faire, vous pouvez faire mieux que ce qu'on a fait dans cette vidéo. Mon objectif c'était juste de montrer que avec ChatGPT et des bonnes stratégies, on peut arriver à développer des trucs assez intéressants. Donc, je reste disponible pour vos questions dans les commentaires. Donc, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et ciao!